Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir, incroyable. Bonsoir les amis, très heureux de vous accueillir sur cette très belle émission. Bonsoir le public, vous êtes merveilleux, merci d'être là, bonsoir à vous. Bonsoir les amis si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle émission. On va parler politique comme chaque jeudi, mais rassurez-vous, avant ça on va commencer par un before. Le before de Backseat, c'est l'occasion pour nous soit d'avoir des sponsors, soit de vous présenter des gens qu'on a envie de vous présenter. Et là cette semaine, on voulait vous présenter deux magnifiques personnes qui viennent nous parler du secours populaire. Et je suis avec Malika. Bonsoir Malika. Bonsoir. Malika, toi tu es la secrétaire nationale du secours populaire. Oui, une secrétaire nationale parmi d'autres. Une des secrétaires nationales, la meilleure. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est l'une des meilleures. Hein. Ouais, c'est ça. On le dira pas aux autres, mais c'est entre Non. nous. Ça sortira pas d'internet. Bon, si ça ne sort pas, d'accord. Et avec quoi, à côté de toi, on est avec Rafale. Rafale Yem, salut. Salut Jean, ça va? Ça va bien et toi? Bon, je suis trop content d'être là. Bah toi, ça fait plaisir de t'accueillir. Toi, t'es animateur, t'es journaliste, t'es parrain du secours populaire. C'est vrai, depuis quelques années déjà. Et c'est pour ça que t'es avec nous ce soir. Et au-delà de ça, j'ai avant tout été un bénéficiaire du secours populaire. Et on va en parler justement parce que c'est pour ça qu'on vous a invité. Est-ce que tu peux commencer, Malika, par nous expliquer pour celles et ceux qui auraient le malheur de mal connaître le secours populaire? Et il y en a? Non. Est-ce qu'il y en a? Les gens dans le public, dans le chat, il y en a? Non, vous avez le droit de le dire. Hein. Je connais pas très bien le secours populaire. J'en ai entendu parler et tout, mais je connais pas. Dites-le nous dans le chat. Malika, c'est quoi le secours populaire? Je crois que tout le monde a déjà entendu parler du Secours populaire français. Ouais. Le Secours populaire, c'est une très belle association de solidarité, de ce qu'on appelle de mise en mouvement de la solidarité. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement une association qui lutte contre la précarité et la pauvreté, mais on agit aussi en France et dans le monde. Et notre objectif, c'est aussi d'associer le plus grand nombre. On est une association vraiment issue du peuple. C'est pour ça qu'on s'appelle Secours populaire. C'est la vraie solidarité, et nous sommes une organisation décentralisée, présente dans l'ensemble des territoires. Donc, chaque département, vous avez un secours populaire. Il n'y a pas qu'à Paris, quoi. Non, dans chaque département. Et vous avez aussi des comités dans des villes, dans les départements. Et mais moi, vous faites quoi, je viens des Hautes-Pyrénées, vous voyez. Tu viens des Hautes-Pyrénées. Ah oui, je viens je dirais la plus belle région de France, mais ça c'est mon avis. Hein. Oui, je viens des Hautes-Pyrénées, mais c'est vraiment une organisation très décentralisée. Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien? D'abord, il y a plus de 90 000 bénévoles qui agissent, qui ne comptent pas leur temps et qui sont à la fois présents de façon régulière ou parfois de manière plus ponctuelle. Et c'est accueillir des personnes en difficulté ou en précarité, les accompagner au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, les accompagner pour un coup de pouce à l'emploi, par exemple, mais aussi pour les vacances. Mais ça, on va en parler. On va en parler en détail. C'est pour l'accès à la culture, aux loisirs. Voilà, l'idée, c'est que pour le secours populaire, quand on accueille une personne ou on accompagne une personne, on va voir l'ensemble de la situation et des besoins de cette personne. D'accord, donc j'allais dire, c'est pas ciblé sur des besoins spécifiques. Il y a certaines associations qui font de la santé, d'autres du soutien scolaire, d'autres qui font de la précarité alimentaire. Vous allez accompagner de manière globale des personnes qui en ont besoin. Oui. Okay. De manière généraliste, ce mot il est un peu valise, mais de manière généraliste, le secours populaire, il fait bien sûr le coup de pouce à l'emploi, mais on fait aussi la prévention et l'accès santé avec des médecins du secours populaire. On a aussi des médecins au secours populaire. Et voilà, c'est très varié et très large. Et Rafale, toi, tu en as bénéficié, c'est ce que tu nous disais? Ouais, totalement. Raconte-nous. C'est quand tu étais plus jeune? Beaucoup plus jeune, puisque aujourd'hui, je ne fais pas mes 41 ans. Arrête. Mais j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. En fait, j'ai grandi à Hérouville-Saint-Clair. C'est une ville de banlieue très populaire, juste à côté de Caen. Donc, c'est en Normandie. Ouais. Et moi, mes parents sont arrivés ici en 75. Ils ont fui le génocide des Khmers rouges du Cambodge. Donc, ils ont un peu débarqué comme ça à Caen et on les a mis à l'usine. Donc, ils sont allés travailler. Mon père à l'usine de métallurgie à ma mère dans une usine de papeterie. Okay. Et puis, bon an, mal an, ils sont un peu débrouillés et puis ils sont devenus commerçants. Sauf qu'à un moment, ils ont un peu... c'était pas des vrais entrepreneurs, quoi. Tu vois, donc ils ont très vite baissé le rideau. Ouais. Et là arrivent des années de galère où c'est presque un deuxième déclassement. Puisque arrivé en France, ils repèrent tout une nouvelle fois. Et moi, je me rappelle d'un moment où on est... mes cousines, mes cousins, mon frère, on est 12 dans un F3. Il y a le problème du frigo, quoi. À un moment, qu'est-ce qu'on fait pour manger quand t'as du mal déjà à accepter les aides et puis surtout à vivre d'aide, mais pour une famille de 15.
Et ben à un moment arrive le Secours populaire. En fait, tout simplement, on nous dit il y a une association là-bas, tu vois, tu vas tout droit derrière l'immeuble, tu pousses la porte, et là il y a des gens qui vont t'accueillir et qui vont te donner, pas directement te donner à manger, mais en tout cas t'accompagner et te donner un panier. Et surtout, je comprendrai plus tard en tout cas que tu retrouves de la dignité. En fait, moi j'ai pas su tout de suite que ma mère elle allait au Secours populaire. Il nous restait une vieille voiture et elle se garait sur le Téco et elle me disait attends un petit peu. J'arrive, je vais faire les courses. Et donc, je la voyais disparaître derrière un immeuble. Et elle revenait avec des Elle revenait avec des cabas. Ouais. Et je me dis, mais c'est incroyable, mais comment ma mère peut faire ça, tu vois? Je sais qu'on n'a pas d'argent, elle revient avec des sacs remplis de courses. Et en fait, tout ça, ça a été possible, non pas grâce à la charité du Secours Pop, mais vraiment à la solidarité du Secours populaire. Tu parlais tout à l'heure, Malika, des bénévoles. Et effectivement, en tout cas, celles et ceux que j'ai connus à Hérouville-Saint-Clair, étaient de ceux-là. Des gens qui étaient là à tes côtés, pas pour te faire la charité, mais en tout cas pour t'aider à gonfler un peu le torse et à relever la tête. C'est hyper important. Il y avait une question dans le chat pour toi, Malika. Quelqu'un qui demandait c'est quoi le profil de vos 90 000 bénévoles ? C'est très varié. Il y a bien sûr des retraités, parce qu'ils ont un peu plus de temps et qui sont présents, mais on a aussi pas mal de jeunes. Et c'est vrai que quand il y a eu le confinement, on a eu une arrivée assez importante de jeunes. Donc c'est assez dynamique. Et il y a, bien sûr, au Secours populaire aussi ce qu'on appelle les copains du monde. Ce sont des enfants qui sont solidaires et qui développent des actions, font des actions de solidarité. Trop bien, d'accord. Et en direction du monde entier. Et en direction du monde. Parce que ce que je n'ai pas dit peut-être dans l'introduction un peu rapide, c'est que le Secours populaire, il agit en France, bien sûr, mais aussi au-delà de nos frontières. Et on est présent aujourd'hui dans le cadre de 190 projets ou programmes. Et pure curiosité personnelle, ça existe depuis combien de temps? Ça a été créé quand? En 1945, le Secours populaire français a été créé en 1945. Ok, d'accord. Alors, je vous ai invité dans ce Before de Backseat pour parler d'un sujet en particulier sur lequel agit le Secours populaire, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, vous savez que les députés sont en vacances depuis 2 semaines, ça vous le savez, mais vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a des petits enfants partout dans la rue, dans les serveurs en ligne, dans les jeux et tout. C'est parce que c'est les vacances scolaires. Et ouais, c'est les vacances. Il y a plein d'enfants qui sont partis chez mamie en vacances, mais il y en a plein aussi qui ne sont pas partis en vacances. Un enfant sur 3 en France ne part pas en vacances. Est-ce que c'est pas un chiffre de ouf, ça? Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est vrai que c'est très impressionnant. Moi pour le coup, enfance plutôt privilégiée, vacances égale, on va voir mamie, et on se déplace. C'est-à-dire qu'on bouge de la ville et puis on va à la campagne, là où est mamie, etc. Mais il y a un enfant sur 3 pour qui c'est pas du tout le cas. Les vacances, ça veut dire rester là où on vit, et la seule différence, c'est qu'on va pas à l'école. Et ça, pour le coup, c'est une réalité que vous constatez. Est-ce que c'est... Voilà. Tu peux nous parler un peu de ça, ce phénomène? Bien sûr, d'abord c'est une réalité, c'est un chiffre qui ne bouge pas, ça ne bouge toujours pas. On parle aussi de 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Ouais. Et pour le Secours populaire, c'est un droit fondamental, les vacances. C'est aussi important que l'aide alimentaire, qu'avoir un toit. Partir en vacances pour des enfants qui sont en difficulté toute l'année, c'est une bouffée d'oxygène. Et surtout, d'ailleurs, on a développé aussi des départs en vacances en famille. Là, les familles, elles partent une semaine, 15 jours, 10 jours. On les accompagne, on aide au départ. On participe avec la famille à réfléchir à un projet de vacances. C'est important, un projet de vacances, parce que ça ne suffit pas de dire on change de lieu. Et si on n'a pas rêvé cet endroit, si on n'a pas prévu des projets, etc. Et du coup, effectivement, ces familles qui partent, elles se retrouvent ensemble. Ça resserre les liens. Les problèmes sont là, bien sûr, mais on les voit différemment. Et c'est une force supplémentaire. Du coup, c'est vraiment, pour le Secours populaire, une bataille. D'ailleurs, là, on va lancer la campagne le 31 mai. On lance officiellement cette campagne vacances. Et on aura, sur l'ensemble des départements, des enfants qui vont partir dans des familles de vacances. D'ailleurs, on pourrait parler de ça, qui est vraiment un projet extraordinaire, les familles de vacances, mais aussi en colonie de vacances, mais aussi dans la famille, et c'est aider et accompagner, et un coup de pouce. Et je voudrais préciser une chose très importante, c'est que ce n'est pas de l'assistanat. Les familles ou les jeunes qui partent grâce au Secours populaire, ou les seniors, participent symboliquement, financièrement. D'accord. Ce n'est pas gratuit. Ils participent, ils font un effort aussi pour... c'est ça la chaîne de la solidarité. Pas partir en vacances, ça peut paraître quelque chose d'abstrait pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de pratiquement toujours partir en vacances. Toi, Rafale, tu passais des vacances... Moi, je partais pas en vacances. Ouais, c'est ça, tu restais en fait. Ouais, soit mes parents travaillaient beaucoup,
Et résultat, on restait à la maison devant les dessins animés. Après, c'est cool parce que j'ai découvert plein de dessins animés cool. Mais en même temps, je sortais pas non plus parce que mes parents à l'époque, donc il y a quelques dizaines d'années, ne savaient même pas que les centres de loisirs existaient ou nous étaient accessibles. Donc jamais j'ai été au centre de loisirs. J'ai dû attendre d'être ado pour aller à l'MJC. Mais sinon, quand on avait de la pause, on restait à la maison. On n'avait pas de grand-mère ou de grand-père pour nous accueillir ailleurs. Mes parents s'étaient pas fait d'amis non plus dans la région en arrivant, donc on pouvait même pas aller bouger des Hérouville-Saint-Clair pour faire autre chose. Mais nous, on vivait près de la mer, donc j'y suis allé quelques fois aussi. Mais des journées à la mer, c'est une expédition de dingue aussi, quoi. Et pour des parents qui n'ont pas l'habitude de prendre des vacances, voilà, là c'est peut-être un cas particulier, mais effectivement, moi, je me suis rendu compte, pas directement, pas en vivant le truc, mais un petit peu plus tard aussi, que ne pas partir en vacances, ça te mettait dans une situation vraiment presque de mytho, dans le sens où, moi, ça m'est arrivé de mentir à l'école et de dire ouais, je suis parti aux States, bien sûr, je suis parti en vacances. Mais parce que autour de toi, les gens partent à la campagne, vont à Paris. Et dans la cour de récré, on débrief. Exactement. Sauf que t'as trop honte de dire qu'en fait, je suis resté à la maison et j'ai mangé des pépitos, quoi. Et c'est intéressant ce que dit Rafa, parce que c'est justement pour ça que le Secours populaire a créé les journées des oubliés des vacances. On a vu les images. On a vu les images sublimes. C'est quoi cette journée des oubliés des vacances ? C'est extraordinaire. En fait, l'idée initiale, c'est de dire, à la fin du mois d'août, quand un enfant n'est pas parti, il partira pas. C'est-à-dire les dernières semaines d'août, c'est fini. Et du coup, le Secours populaire organise, ça fait des chiffres très importants. Il y a plus de 50 000 enfants qui partent une journée, alors à la mer, bien sûr, mais ça peut être à la montagne, ça peut être dans un parc d'attractions, dans un centre de vacances, regardez ce smile là des enfants qui partent. C'était aussi, pour le Secours, c'était important que l'enfant puisse témoigner. Parce que moi, je me souviens, je ne suis pas si vieille que ça quand même, je me souviens, comme disait, à la rentrée, racontez vos vacances. Mais quand on n'est pas parti en vacances... le stress de la rédaction. C'est terrible. Et devoir mentir parce qu'on n'ose pas dire la vérité, c'est difficile. Et du coup, c'est les enfants, en une journée, gardent des souvenirs extraordinaires. Et là, si vous voyez les images, vraiment, ça fait chaud au cœur. C'est vachement bien. Et donc voilà, ça c'est une journée pendant l'été. C'est une journée par an et ça s'appelle la journée des oubliés des vacances. Tout est dit dans le titre et t'as des gens qui viennent de toutes les fédés de France, beaucoup là d'Île-de-France. Moi je suis parti avec beaucoup de fédés d'Île-de-France qui arrivent à Cabourg ou à Deauville. T'imagines la classe ? Ils vont à Deauville ou à Cabourg. Et souvent, quelques fois en tout cas, moi j'ai accompagné des gamins pour qui c'était la première fois qui voyaient la mer. Oui, exactement. Et ça c'est dingue, c'est magique. Important. Voir la mer. Oui. Moi, dans ma condition où je me dis aujourd'hui j'ai un enfant, tu vois, je l'emmène régulièrement à la mer, on va se balader, on fait le tour du monde et tout. Mais j'ai tendance à oublier que j'ai été ce gamin-là qui n'était jamais parti, tu vois, avec les autres, qui n'avait jamais pris le bus pour aller à une destination de vacances. Et c'est vrai que c'est fou, quoi, de voir les retours de ces gosses. C'est dingue. Du coup, raconte-nous, Malika, vous avez plusieurs types de programmes, c'est ça, pour les vacances ? Oui, bien sûr, plusieurs activités possibles. Donc, tu as parlé de la journée la journée des oubliés des vacances, elle est fin août. C'est-à-dire que là, vraiment, on fait en sorte que ceux qui ne sont pas partis puissent partir une journée. Okay. Ça, c'est fin août. Mais à partir du 31 mai, là, partout en France, et y compris d'ailleurs à l'étranger, on va organiser on va participer à financer des colonies de vacances, donc des enfants qui vont en colonie, des séjours de famille en vacances. Donc pour que les familles partent ensemble. Voilà, on peut aussi participer à donner les moyens à une famille de rejoindre un membre de la famille dans le sud ou dans le nord de la France, etc., pour resserrer les liens familiaux. On a aussi les familles de vacances. Alors les familles de vacances, c'est vraiment une activité extraordinaire. C'est en fait des familles bénévoles qui acceptent d'accueillir pour 3 semaines, 1 mois, des enfants. Et c'est une activité qui existe depuis longtemps, à tel point d'ailleurs, je vous raconte, en France comme à l'étranger, par exemple, depuis 1962, on a un partenariat avec des familles néerlandaises qui accueillent des enfants tous les ans. Français. Français. Et aujourd'hui, on a des histoires magiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des enfants accueillis dans des familles
Et aujourd'hui, ils sont devenus adultes et ils se sont mariés. Arrête. Ah oui. Allez. Et on a des familles qui ont gardé des liens avec des jeunes aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Je suis né la mauvaise année de T'aurais pu rencontrer l'amour. Ah ouais. Mais donc du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être des séjours donc en colonie de vacances où des enfants partent ensemble. Ça peut être des familles entières. Et ça peut être donc ces familles qui accueillent. Donc c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est papy, mamie qui accueillent leurs petits-enfants l'été. Ils peuvent aussi accueillir, puisqu'il y a un peu de place en plus, vas-y, 2, 3, 4 enfants du Secours populaire qui eux aussi vont participer aux vacances en famille, au bord de l'eau, là où ils habitent. Et les familles de vacances elles-mêmes disent, mais en fait, on apporte quelque chose à l'enfant, mais l'enfant, il nous apporte énormément. Et c'est ce partage, cet échange, ça nous apporte et ça permet aussi aux enfants de la famille de voir que tout n'est pas si simple et que tout ne tombe pas comme ça, puisque nous, là, vous partez en vacances, mais il y a quand même des enfants qui partent pas en vacances. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai eu l'occasion de participer à cette journée en Normandie ». Ah, trop génial, bien. Super. Non mais trop bien, c'est cool. Ok, d'accord. Donc du coup, à qui est-ce que c'est destiné du coup ces différents séjours de vacances? Comment est-ce que les gens entrent en contact avec vous? C'est des gens qui bénéficient déjà le reste de l'année du Secours populaire? Alors, il y a ceux qui sont là, qui sont accompagnés et aidés à plusieurs niveaux. Mais pas seulement. Aujourd'hui, avec la situation et l'inflation que l'on connaît, on peut aujourd'hui travailler et être en grande précarité. Avoir un travail et ne pas pouvoir tout juste s'en sortir, il faut rejoindre le Secours populaire le plus proche de chez vous. Il y en a partout. Mais il faut quand même avoir le courage de pousser la porte. Je sais bien que c'est pas si simple que ça. Et n'hésitez pas, c'est ça le message qu'on va faire passer. C'est ça, parce que vraiment, moi je le dis pour l'avoir vécu, parce que mes parents l'ont vécu, mais les gens qui sont engagés au Secours populaire sont vraiment sont bénévoles déjà, et sont des militants associatifs très sincères. Et chaleureux. Et chaleureux, pour qui vraiment... Et chaleureux, tu l'as rajouté, mais tu as raison. Et pour qui le mot solidarité, c'est pas juste un mot jeté en l'air, je t'assure. Et je l'ai vu en Normandie, mais je l'ai vu dans les autres fédés où je suis allé me balader, où on m'a sollicité également. T'as vraiment des gens qui donnent de leur temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, à faire en sorte que le vivre ensemble soit une vraie réalité. D'ailleurs, tu as parlé de fédé, je voulais vous demander comment est-ce que vous organisez ça? Vous travaillez avec des associations locales, vous êtes en lien avec des animateurs jeunesse, comment vous faites? Il y a des partenariats divers et variés, bien sûr. Il y a des partenariats comme avec les CMA, avec les VVF par exemple. Ville Vacances. Voilà, on a des partenariats qui nous permettent d'avoir des séjours parfois mis à disposition, ou parfois des séjours avec un petit prix, vous voyez. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on démultiplie les partenariats. Et puis je voudrais dire aussi une chose, on a dit c'est pas facile de pousser la porte du Secours populaire, mais on peut venir pousser la porte du Secours populaire pour venir agir et aider. Et du coup, ça change tout. C'est-à-dire que je peux être en difficulté, être soutenu par le Secours populaire et agir pour les autres et aider. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des familles qui aient des réticences à laisser leur enfant partir en vacances avec le Secours populaire, soit parce que les vacances, de toute façon, il n'y en a jamais eu, donc ils ont un peu peur de les quitter, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'y ont pas droit, que c'est réservé. Ce que tu disais, c'est important, c'est pas réservé, en fait. C'est pas réservé aux chômeurs, c'est pas réservé aux allocataires du RSA, c'est travailleurs pauvres aussi. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, d'abord, c'est pas toujours facile pour les parents de dire... Alors après, c'est le travail de confiance avec les bénévoles du Secours populaire, de nombreuses années, etc. Et c'est aussi, c'est vrai que quand on fait découvrir les vacances dans une famille, la famille entière qui part en vacances, ça donne cette confiance-là. Donc bien sûr, il faut expliquer. Et le Secours populaire, il y a des gens extraordinaires, je le dis parce que... Non, mais je le pense sincèrement, mais puis je vois dans le chat, il y a des gens qui disent des trucs super. Il y a des gens qui donnent de leur temps quotidiennement et qui sont là pour apporter cette solidarité qui est essentielle. Effectivement, c'est encore plus canon quand tu es bénéficiaire et que tu rentres et que tu deviens bénévole aussi. Parce que tu vois, tu es embarqué dans une aventure, dans une dynamique. Et puis surtout, tu sais de quoi la personne qui va pousser la porte parle. Ouais. Tu vois, t'es vraiment au même niveau.
tu es sûr de trouver des gens qui vont comprendre ta situation parce qu'ils ont vécu ta situation ou parce qu'ils la vivent en ce moment. Est-ce que les bénévoles qui encadrent les enfants, est-ce que ce sont des bénévoles? C'était ça ma question. Et quelqu'un l'a demandé dans le chat tout à l'heure, c'est des animateurs bénévoles ou... Bien sûr, bénévoles, okay. Bien sûr. Ils ont une formation BAFA, il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous les formez ou bien pas? Sûr, il arrive d'avoir des jeunes qui arrivent et qui ont la formation BAFA et qui sont accueillis. Et s'ils ne l'ont pas, ils peuvent quand même... Oui, il y a aussi des partenariats pour que ces jeunes puissent passer la formation. Ok, d'accord. J'avais vu une autre question. Oui, pour les enfants en situation de handicap, il y a aussi des possibilités? Tout à fait. Ouais. Ça, on n'oublie pas, pour le Secours populaire, pas d'exclusion pour personne, hein, et encore moins pour des enfants qui seraient en difficulté à ce niveau-là. Toi, Rafale, tu participes en tant que parrain. Ouais. Du coup, ça consiste en quoi ton activité de parrain pour le Secours populaire sur cette opération-là? C'est par exemple déjà venir en parler aussi autour de moi, en faire profiter mes réseaux sociaux. Dès que j'ai la possibilité de parler du Secours populaire, je le fais. Et en tant que parrain très actif, je suis actif ou pas? Oui. Je lui ai pris le bras pour qu'elle le dise vraiment. Non, ça avait l'air sincère en tout cas. Non, pour le coup, j'essaie de venir au maximum sur les actions. Parce que Raphaël est parrain du Secours populaire. Mais c'est quoi être parrain au Secours populaire? Ce sont des personnalités qui donnent finalement de leur temps, de leur audience, de leur réseau au Secours populaire. Donc c'est important, il y a plus de 220 personnalités. Rafa, mais on a aussi M. Il y en a des moins bien aussi. Non. C'est très varié. Je peux pas dire les noms là parce que. Et pour le Secours populaire, c'est pas une personnalité. Ouais. Vous voyez, l'idée, c'est comme on est quand même populaire, on peut avoir des grands chefs cuistots, des sportifs, des chanteurs, des comédiens, des écrivains, etc. Est-ce que vous constatez ces dernières années des évolutions dans le nombre d'enfants qui ne peuvent pas partir? On en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que vous voyez que ça s'aggrave? On parle beaucoup d'accroissement des inégalités. Ça aussi, c'est un marqueur, je suppose, les enfants qui peuvent de moins en moins partir en vacances. Je ne sais pas, c'est évident. Et comme je le disais, l'inflation marque encore plus gravement. Donc, quand déjà on a des difficultés au quotidien, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont laissés en bas de l'immeuble ou devant une tablette ou devant la télévision. Ça, effectivement, ça augmente. Mais là, par exemple, est-ce qu'on a déjà des demandes sur les prochains séjours vacances? Est-ce qu'il y en a plus que l'année dernière, les années combien de passées? Non, là, je ne pourrais pas te répondre. Ça commence le 31, oui. Le 31 mai, c'est lancé, mais du coup, il y a bien sûr le temps d'accueil, d'organiser quand même le dossier, de construire le projet. Parce que ça ne paye pas de mine. Mais envoyer une famille qui part en vacances une semaine, je ne sais pas moi, dans un mobil-home sur la côte basque, si on n'a pas travaillé avec la famille un projet, la famille elle va passer une semaine à tourner en rond et à s'ennuyer. Il y a quelqu'un qui dit j'habite en Bretagne, est-ce qu'on peut partir en vacances ailleurs qu'à la mer? Je suppose que bien sûr. Oui, on utilise la mer parce que c'est le symbole, mais ça peut être la montagne, c'est la demi-montagne, ça peut être les villes. Ça peut être les villes, Paris, bien sûr. Bien sûr. Toujours à Paris, bien sûr, tout à fait. Ouais. Moi, je parle de Paris, mais Lyon aussi c'est très bien. Mais d'accord, ok. T'en as un petit peu parlé, Malika, mais pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut participer et aider? Alors, on peut devenir bénévole? Bien sûr. Le Secours populaire. C'est quoi? D'abord, c'est une rencontre entre la personne qui a envie de s'investir avec le Secours populaire. Donc, en l'occurrence, les fédérations, ce qu'on appelle dans notre jargon, dans les départements. Chaque département. Dans chaque département, il y a une fédération. Il y en a partout. Et vous allez trouver un Secours populaire partout. Et il y a juste à aller s'adresser aux bénévoles qui sont là et échanger. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Et puis, bien sûr, vous savez, pour que ça matche, il faut qu'il y ait le désir de la personne qui veut s'investir et puis les besoins de l'association. C'est-à-dire que peut-être on cherche des jeunes pour accompagner des enfants pour les vacances. Peut-être qu'on cherche des personnes pour aider à l'accueil, à constituer des dossiers. On a peut-être besoin de personnes pour aider les gens ou les familles qui sont éloignées et qui sont avec la fracture numérique, qui ne peuvent pas s'inscrire dans régler leurs papiers, etc. Parce que ça, oui, c'est vrai, on se rend compte. Si vous êtes à l'aise avec un ordinateur, exactement. Un coup de main, le Secours populaire est toujours preneur. Tout à fait. D'accord. Et il y a quand même une chose, on a aussi besoin, parce que la solidarité, elle se fait que parce que d'abord, on a collecté les moyens humains. D'abord, il faut des bénévoles, bien sûr, et des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour faire la solidarité. C'est pas la solidarité, il faut bien qu'on aille chercher de l'argent. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont envie de rejoindre le Secours populaire pour développer des initiatives, organiser, je sais pas moi, une soirée dansante, trouver des idées
Parce que c'est ça, en fait, la force. Pour récolter de l'argent. Pour collecter. On peut organiser une compète Mario Kart. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. Tu réserves un gymnase, tu organises une compète Mario Kart ouverte à tous, tu récoltes des dons et let's go, ça paye un séjour en vacances. Non, mais ça, du coup, c'était une question, parce que là, je viens de le sortir, mais est-ce qu'on peut vous proposer des vacances ? Par exemple, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont entendu parler tout à l'heure des familles en disant mais putain, mais c'est vrai, moi ils habitent au bord de l'eau. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Donc des familles qui peuvent accueillir peuvent dire coucou. Oui, ils peuvent nous contacter. Tout, sur le site du Secours Populaire, donc tout est possible. Sur le site du Secours, il y a évidemment l'adresse de l'ensemble des structures. Vous habitez à Tarbes, par exemple, pour citer. Comme par hasard. Bien vous habitez à Toulouse ou vous habitez ailleurs, là c'est le Secours Populaire le plus proche de chez vous. Il y a quelqu'un qui dit j'ai très envie de me lancer, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester là où je suis actuellement. Est-ce que ça vaut la peine de prendre contact avec le Secours Populaire ? Bien sûr que oui. Mais oui. Ce qui arrive, c'est qu'en fait, on a des personnes qui viennent s'investir le temps de leur disponibilité. Et il arrive qu'ensuite, il y a un déplacement professionnel, changer de ville ou des départements. Eh bien, ils sont accueillis dans d'autres secours populaires. Bien sûr. C'est comme quand tu t'engages dans une association, dans une autre association. Tu vois, c'est que tu peux être là, participer aux actions, et puis quand tu peux plus, tu te retires un petit peu, et puis peut-être que tu as envie de revenir aussi, tu vois, c'est pas un engagement à vie, mais ça peut être un engagement à vie aussi. Donc, on peut donner de l'argent, on peut devenir bénévole, on peut monter des OP trop cool pour lever de l'argent, on peut donc donner du temps, on peut proposer des idées de séjour de vacances, etc. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Tout ça, c'est sur. C'est quoi le site internet qui va bien ? J'ai vu que les modos l'avaient donné dans le chat. secourspopulaire.fr/accès aux vacances. Les réseaux sociaux qui vont bien, j'imagine. Bien sûr, tout à fait. Twitter, Facebook, tout ça, vous êtes partout. On y est. Les fédés aussi, je suppose, doivent avoir des pages bien Facebook sûr, par fédé. Oui. Donc c'est peut-être un des moyens pour contacter votre fédé. Chaque structure a une page Facebook, Twitter. Ok. Ma femme a accueilli à Tarbes pendant plusieurs années. Ah, super. Et ben voilà. Famille de vacances. Génial. Non, mais c'est trop bien. Trop bien. Ok. Nous, dans l'émission Backseat, tout à l'heure, on va recevoir la ministre chargée du tourisme. Est-ce que vous avez une question à lui poser, une remarque à lui faire sur la question des vacances ? On ne parle pas de Tarbes. Hein. Non, mais... Pas tout de suite. Bon, d'accord, j'attends un petit peu, mais c'est aussi une très belle région et c'est... Parce que c'est les Pyrénées aussi. Non, mais c'est extraordinaire, on peut le dire. Allez, à Tarbes, voilà, on va tous à Tarbes en vacances cet été. Allez, je vous attends tous. C'est aussi qu'on puisse, les associations, avoir des moyens de développer l'accès aux vacances. Je dis juste que les colonies, elles deviennent aujourd'hui inaccessibles. Ouais, c'est de plus en plus cher pour les familles. Très cher. Alors les familles, on n'en parle pas, mais même pour les associations. Parce que n'oublions pas, l'inflation touche les personnes en difficulté et même des gens qui travaillent, mais touche aussi des associations comme le Secours Populaire. Parce que tout a augmenté et du coup, le Secours Populaire aussi se retrouve... Tout à fait. Et vous touchez de moins en moins de dons aussi parce que c'est exactement. Difficile. Ok. Tout à fait. Rafale, toi, tu as un message à faire passer. Ici, on parle de politique, on reçoit des politiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à cette occasion-là ? Tu sais quoi, moi j'aime bien la baseline de cette émission aujourd'hui qui est le droit aux vacances. Ouais. C'est pas inscrit le droit aux vacances, de partir en vacances, tu vois, d'un moment faire un petit break, d'oublier ses problèmes, d'oublier soit sa misère, sa condition, sa précarité, ses soucis. Et c'est vrai que peut-être il y a quelque chose à réfléchir autour du droit aux vacances. Tu vois, comme on a eu droit au congé payé, peut-être on peut pousser un petit peu plus loin. C'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Écoute, on va garder ça en tête. Merci beaucoup, Rafale et Malika du Secours. Merci beaucoup. Applaudissements, messieurs, dames.